dans la vie ou bien tout le temps et du prochain. Tant que je prends courage, je peux travailler. Et ce courage-là, on ne peut pas connaître comment mauvais. Ça, il faut expliquer bien difficile. Quand tu veux venir, bien manger, il passe dedans. Si je tiens un tracas, mais ça, tu fais une blonde avec ça. Mesdames, Messieurs, nous avons encore une autre belle rencontre. Nous avons madame à Cuepip. Elle est utile. Elle a les films consacrés sur la vie dans le social. Donc, madame Ella, merci de participer dans l'émission de ce soir. Raconte-nous un peu, le social, les fait partie de où la vie? Bonsoir Avinash, bonsoir tout le monde. Oui, le social, ça fait partie de la vie depuis qu'il est très jeune. Donc, étant donné qu'il habite sur la propriété sucrière Fuel à l'époque, donc nous sommes un petit village, mais qui est bien organisé et du monde qui travaille sur la propriété, c'est de nous beaucoup de facilité qui pour nous capables et du monde qui plus besoin. Disons nous sommes capables nous aussi, nous besoin d'aide, mais tiens le disons du monde qui plus besoin d'aide que nous. Donc, où l'engagement pour le social finit commencer à cette période? Plutôt, laisse-moi aller vers ceux qui sont encore dans plus grande misère que nous. Ça veut dire pas qu'on lire, pas qu'on écrire, pas qu'on compter. Et où accompagne ces enfants-là? Et bien, adultes aussi? Adultes et les enfants et les jeunes, tous ceux qui ont besoin de nous. Et c'est une grande satisfaction d'accompagner tout ce monde qui a envie d'apprendre. Disons, pour les adultes, si nous disons, nous commençons de 16 à, nous faisons une formation dans un endroit dans le nord. Et nous avons venu que ils se racontent nous à l'époque. C'est dans 16 dans cette famille, 9 garçons. Nous disons à l'époque comment c'était 9 garçons et de toute une ville, avocats, docteurs, etc. Tout le monde suffit, pendant l'école, personne ne va lire. Et madame là, il arrive 90 ans, il n'a pas hésité, il vient taper la porte du centre du savoir parce que nous avons un petit centre mobile qui s'appelle le centre du savoir, qui nous a là-bas une forme du monde là. Madame là, il a un certificat, elle est very happy parce qu'il dit moi, jamais d'amour la vie, je pense que j'ai un certificat. Nous allons continuer la discussion un peu plus tard, madame Ella Utile. Là, vous proposons une rencontre. Un monsieur, il travaille dans l'éducation. Il est aussi maître d'école, il est enseignant. Monsieur Jagdis Bikari, il habite à Suriname à 81 ans. Monsieur Bikari, il dit nous, aime ton prochain comme toi-même. Nous allons venir à Suriname. Je m'appelle Bardouaj Bikari, mais à la maison, je tout compte moi comme Jagdish Bikari. Mon l'âge physique, hein? L'âge physique, c'est 81 ans. Moi, j'ai 81 ans cette année-ci. Moi, j'habite à Suriname, et un endroit bien calme, bien tranquille. Moi, à l'âge de 18 ans, je rentre training. À cette époque-là, c'est Teachers Training College à Beaubassin. Je rentre là-bas, je fais 2 ans de training. Après 2 ans de training, là, je gagne l'école. La première école qui m'a travaillé, c'est l'école que j'ai étudiée là-bas même. À l'époque, c'est Church of England Aided School, à Suriname. À présent, l'école qui est à Suriname, Robert Edward School. Là, nous sommes deputy head teacher. Finissant, nous sommes head teacher. En tout cas, ce qui motive pour moi, mon travail, c'est mon sincère dans mon travail et motiver tout mon staff qui est dans le travail. Et dans n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, je suis toujours présent. Façon de travail, c'est nous travaillons sincèrement. Nous faisons tout, seulement nous ne pas garder aucun attachement. Nous ne pas penser à rien, qui me pour gagner, qui me pour faire, non. Parce que si vous faites une action, si une action bon, son résultat pour tout le temps bon. Et on a une cause de dire en français, l'amour du travail adoucit la fatigue.
Si nous comptons notre travail, nous faisons sincèrement, nous ne va pas nous sentir fatigués du tout. La famille qui est là, c'est même plus sincère, plus proche en nous. Nous devons connaître comment pour vivre avec nos familles. Petites discussions, petits problèmes, petites affaires pour arriver. Ça n'a pas fait rien. Dans la nature, nous nous trouvons, et non, il fait chaud, il fait frais, l'hiver, la pluie, le soleil, l'inondation, tout ça là, est là. Dans nos vie aussi, il est comme ça. Tout ça là, nous ne pouvons rien, mais nous devons manager, nous devons vivre, nous devons aller. Mais famille bien important, parce que sans famille, un monde tout seul, il va capable pour autre gars. Les autres compagnons, les autres camarades, et pour faire un mauvais, un bon, nous là, nous devons connaître, nous devons trier qui est bon, qui n'est pas bon. Nous avons tout dans Saint-Maurice là. Tout ce qu'il y a. Toute bonne communauté, nous vivons ensemble. Nous causons ensemble. Nous avons un joli langage mauricien qui nous appelle le langage créole, un langage ça. Mais nous avons besoin de les autres langages aussi. Continuité, culture, continuité, contre les autres langages. Nous avons besoin d'un genre de multilingue. Si nous faisons ça, nous sommes capables de beaucoup de choses. Mauricien, il est vraiment unique. Les connes sont créoles, les connes sont anglais, les connes sont français, les connes sont orientales, sont hindi, urdu, sont bhojpuri. Alors, ça les donne un grand avantage. N'importe où nous pouvons aller dans le monde, nous sommes capables d'adresser nous sommes capables de vivre avec les autres. Alors, il est bien important de connaître tout cela et nous connaître les biens. Mauricien, nous avons une culture unique qui s'est venue depuis que nous restons à Maurice. Nous avons cette tendance de vivre avec tout le monde ensemble. Et nous sommes contents de nos prochains, contents de toute communauté, contents de toute religion. Et ça, c'est pour nous. Et pour Maurice, pour nous continuer à vivre, nous devons laisser un paradis. Et non changement, et non pour venir. Mais nous laissons là, toute communauté ensemble, nous respectons toute religion, toute culture qui est là, et nous comptons tout. C'est ce qui est besoin. Aime ton prochain comme toi-même. Au fin de cause, nous avons des enfants qui ont accompagné dans le social, mais ou même à la maison où il y a des enfants. La famille dans la vie, il y a une grande place. Moi, je donne tout mon temps aux enfants parce que moi, tout un certain temps, arrêter de travailler pour pouvoir accompagner les enfants. Ça veut dire, à l'époque, nous partions dans l'auto, nous partions dans un moyen de transport facile. Donc, ce qui m'a fait, étant donné que nous habitons Cœur-Pipe, nous habitons les casernes, nous prenons bus avec des enfants. Nous arrivons, nous descendons la gare, nous marchons, nos enfants, nous sommes dans l'école à Cœur-Pipe. Quand nous marchons, nous accompagnons jusqu'à l'école. Quitte l'école. Tantôt, retourner, revenir. Donc à ce moment-là, on partage le goût du social avec les enfants. C'est sûr. J'ai fait beaucoup. Par exemple, mon garçon, qui est tout le temps là avec moi et il même fait partie dans le centre du savoir avec moi. C'est lui qui soutenait moi beaucoup. C'est une valeur universelle, c'est aider l'autre. Exactement. Et ces valeurs-là, ça a été transmis par nos parents. C'est une valeur qui nous gagnons, disons moi-même avec mes parents, respecter les autres, aimer les autres, sans distinction. Nous avons grandi, même si ce n'est pas final l'école, mais c'est une valeur là. Ça fait une partage, ça a une grande valeur là. Exactement. Mais aujourd'hui, à Vinage, où sont parties ces valeurs? Vous avez fait un retour aux sources. C'est fait un retour. Nous devons aller. Moi, je fais ce que je peux. Parce que même avec les adultes, parfois, on a peine ça valeur là. Quelles sont les valeurs qui viennent guider dans la vie? Mes valeurs, c'est la compassion. Aimer sans frontières. Aimer tout en vouloir tout de suite, pas dire attendre des mains là, hein? Et vous venez moi dire moi, madame, remplis sa forme là pour moi. Vous dites, ok, moi pour remplir pour vous. Mais madame ou monsieur, ou mon garçon, ou ma fille, t'es pas si content de apprendre de faire lire. Donc,
voilà un petit peu comment Bandimoun vient vers nous et comment ça continue, comment le centre du savoir continue à fonctionner. Nous pouvons continuer la discussion encore un peu plus tard. Nous proposons une autre rencontre qui peut faire au plaisir. Un monsieur vient se faire taxi, mais seulement sa passion, c'est écrire. Monsieur Akbar Ali. Il est content d'écrire et il dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Nous allons venir. Youssouf Akbar Ali est habitant de Souillac et comme profession, moi écrire, je suis capable de faire mon passion, une profession avec laquelle je gagne la vie et je nourris ma famille. Et en parallèle, moi j'ai un taxi qui me travaille, un taxi de famille qui me travaille pour mes clients, qui dans les besoins bien sûr. Et passion pour l'écriture, c'est passion pour l'écriture, l'intérêt pour l'écriture, parce qu'un écrivain il naît avec ça. Ça se cultive pas, ça se cultive après. Il y a des écrivains, ils parlent de sa talent à dormir, ils continuent d'écrire, mais là, ça, il y a une fleur, là, il ouvre sur une pétale. Comparé avec un musicien, tous les artistes sont pareils. Il y a une qualité, il y a un guitariste, la musique dans l'âme, la musique dans le sang. Alors s'il va pratiquer ça là, là quand il pratique, ça devient mélodieux et dans son espace, ça grandit, vous trouvez là. Je préfère manifester dans mon silence, je préfère écrire. Et échapper à ça, moi aussi je fais professeur dans une petit collège. Et là-bas aussi, je trouvais que je n'ai pas le sens du monde. Et je besoin de sens moi-même. Je besoin de prendre un style d'adaptation. Et je ne pas mélanger moi. Dans le même point que les autres, je préfère d'abord construire mon espace afin qu'il soit capable de nager joyeusement dans mon espace. Et ça, il demande le temps. Et après, je l'ai découvert, je suis un conquérant. Parce que parmi tous les conquérants, c'est lui qui conquérit les temps. Il y a un petit grand conquérant. Premières affaires, je dis à mes enfants, et je dis à tous les enfants de ce pays-là, mangez un petit peu moins, mais lisez un livre plus. Si vous avez l'éducation, vous pouvez choisir quand vous pouvez situer. Numéro 1. Numéro 2, n'importe qui travaille ou faire, même laboureur, même en sans cresson, ou pour quelqu'un de professionnel dans la vie, ou pour quelqu'un de discipliné, quelqu'un de respectable dans la vie. Qu'importe le métier que vous faites bien. Et à son tour, le métier, pour rendre sa valeur humaine. Mais l'île Maurice est dans l'espace pour nous tous. Il y a un très petit pays, en bas un soleil, bien, en bas, enfin, un petit pays que tout le monde peut vivre dans un ciel de couleur rouge, entouré avec la mer dans ce sable couleur bleue, en bas un soleil royal, couleur jaune, et parmi nos pieds couleur vert. Il est extra joli, rare pour ça. Travaille là-bas. Mais parmi tous les nations, quoi au moment où le petit Mauricien, il prônait, il royal, il suprême côtiété.
Et je dis à l'île Maurice des messages. Numéro 1, si l'île tard, il n'est pas encore trop tard, commence à lire mon livre, continue à lire mon livre, lire, lire, lire. Ça est important. Et soigne nos cultures. Et installe-nous confortablement dans sa peau, quand on a plusieurs fleurs, afin qu'il nous donne un seul parfum de l'unité nationale. Donc vous trouvez M. Akbar Ali, elle y croit dans l'éducation, elle y croit dans le lire, la lecture. La lecture, elle est très importante dans la vie. N'importe quel livre nous sommes capables de lire. N'importe quel livre, n'importe quel journal, n'importe qui tombe sous la main, Nous lire. nous allons lire. Vous avez un emploi du temps très chargé. Donc comment vous organisez pour que vous consacrez la vie sociale, mais vous consacrez aussi au travail? Naturellement, parce que les formations qu'on donne, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Disons, si nous faisons, si une école privée fait besoin de moi pour mettre les élèves sur base, pour aller, nous finissons organiser qui nous faire le matin. Et puis tantôt, moi, j'ai un coup pour faire un adulte, pour revenir faire ma formation, et puis je retourne à la maison. Qui est le plat qui vous content manger? Un menu très traditionnel. Mon menu préféré, c'est un viande entier, un rougail poisson salé, et tout fait bread. Donc, vous pensez poisson salé, c'est tous les Borussiens contents. Ils préfèrent ça qui est la viande. Oui. Poisson salé, les meilleurs qui la viande. Non, exactement. Exactement. C'est le goût bien mauricien. Et puis moi, un peu plus veg. La façon que nous mangeons est importante dans la vie. Et c'est ça aussi, dans nos formations, ça forme partie de nos formations. Parce que beaucoup de monde pas connaît comment pour balancer de manger. À cause de ça qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver, nous avons beaucoup de jeunes même qui ont des problèmes cardiaques, problèmes obèses, beaucoup de problèmes comme ça nous pouvons gagner par les jeunes. Mais donc, quand nous faisons nos formations, nous incluons tout ça dedans. Donc, nous avons des skills qui, à côté de l'alphabétisation, nous incluons. Voilà. En plus d'accompagner les gens pour apprendre, mais aussi il y a un plan pour qu'ils forment, donner une formation pour qu'ils plus devant ça aide pour réussir dans la vie. Oui. En 2011, quand nous trouvons qu'il nous gagne vraiment beaucoup de monde, nous gagne beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui ont de formation, mon garçon qui est avec moi et entouré d'amis, nous avons décidé pour aider sans du savoir. Et comment? Nous avons créé une ONG qui s'appelle Auxiliaire. Auxiliaire qui se rôle de faire une capacity building. Cela veut dire que quand on dit monde qui est nous, qui sont jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de professionnaliser dans ce domaine, nous tapons la porte soit une école, soit comme MIT, par exemple, qui nous a fait lire. Nous faisons ça là à perfectionner dans ce domaine. Comment nous pouvons éducation et formation, je propose une rencontre. Nous avons un monsieur Muslim. Monsieur Muslim finit apprendre le massage avec ce daddy, ce grand-mère. Et aujourd'hui, ça peut permettre de gagner un petit la vie. Nos collègues Naïm Duni finissent venir à Saint-Pierre. Je respecte Bézé Saint-Pierre, maintenant 65 ans. Alors, je me fais un massage. Mon grand-mère, tu es occupé de monde, madame qui gagne, il y a le frotter, il y a le chauffer. Mais dans notre famille, dans mon maman, mon tante, dans notre famille, toute notre famille, tout dans ce domaine-là. Alors, je suis à la main là. Alors, parfois, je me fais un guet-point, je me fais frotter. Moi, je suis là, je suis un peu douleur. Je vais une petite démonstration comment nous pouvons résoudre ce problème. Donc, il passe une casse. Allez, je vais
il y a beaucoup de douleurs, de joints. Alors, il y a beaucoup de points qu'on peut faire là-dedans. Il y a beaucoup de gens. Pour l'autre, quand tu finis bloqué, il y a des gens sur les épaules. Il y a des gens sur les épaules qui peuvent faire déboîter. Ils peuvent faire déboîter. Mais quand on peut faire massage, on peut mettre sur place. Il y a un problème les reins, problème les pieds. Alors, tout ça, il y a un point qui est capable de travailler le gymna, que le gymna est soulagé, il gagne soulagement. Et quand il peut sortir, quand il peut aller. Alors, il connaît quand il finit venir pour soulager. Il y a des gens qui ont un problème de la tête, il y a des gens qui ont fait crise, fait colère, mais quand on peut faire un massage. Dans la tête, il y a beaucoup de points dans les oreilles. On fait massage pour les oreilles, massage pour l'hygiène, massage pour l'azou, massage pour le menton. Et quand on pense qu'on retire, on fait rien à faire. Alors, si on a des gens, on a des gens, parce que on a besoin de certificat pour monter, on a un certificat. Alors, si on a des gens qui ont des difficultés, des gens qui sont handicapés, des gens qui ont un problème, alors, si on a des difficultés. On fait un plaisir pour les gens. Alors, il y a beaucoup de soulagement. Quand je viens là, je suis venu, je m'occupe de mon courage, mon cause, je suis un peu courage pour faire une personne. N'importe quel âge, un monde, il apprend un travail. Travail, il peut faire n'importe quel travail, il ne peut manquer aucun travail. Si on veut apprendre à faire massage, il peut faire massage, il peut soulager un monde, il peut faire une difficulté. Mais le travail, il n'y a aucun monde. N'importe quel travail, il peut faire. Personne ne peut dire, il y a un certain âge, il peut arriver, mais il peut aider ce procès d'une certaine façon, il aide. Plaisir, quand je me fais sortir, il peut aller content, il peut soulager. Quand je me fais rire, il peut rire. Moi, je suis content. Bon Dieu, vous voyez, moi, je suis écoute-moi passer, écoute-moi aller. Vous comprenez? Demain, on parle demain, même quand je tombe dans ça, et nous, je me tire là-dedans. Deux aînés, nous pouvons aujourd'hui avec Ella Utile, Ella qui fait consacrer la vie dans le social et Yanko peut toujours faire le social, encore toujours actif. Encore toujours active. Et là, on arrive presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux dire aux Mauriciens? Moi, un message pour passer aux jeunes, aux moins jeunes et tous ceux qui ont perdu l'espoir, qui ne vont pas apprendre. Non, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à mon maman qui a 87 ans, qui tout le temps, il encourage nous, nos enfants, pour nous continuer à apprendre. Et aujourd'hui, à nous tous, nous encourageons nos enfants et nous encourageons, moi, m'encourage toutes les personnes de l'île Maurice qui ont un problème, pas connaître lire, pas connaître écrire, pas connaître compter. Nous sommes là, venez nous voir. Croire dans l'éducation. Croire dans l'éducation. Croire dans l'éducation, c'est très important. Ça peut permettre nous d'avancer dans la vie. Exactement. Mesdames, Messieurs, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ce sont les mots d'Ella Utile. Nos aînés prennent fin ici. À bientôt. Et merci.